travaille de plus en plus en amont. Je fais beaucoup de croquis maintenant en préparatoire. Je me lance plus à la va-vite comme ça sur une toile. Tout est, j'essaye de vraiment tout penser, de plus laisser de place vraiment au hasard. C'est vrai qu'au début c'était beaucoup plus instinctif sur les toiles. Je me lançais, je savais pas trop où j'allais. Et je travaille de plus en plus comme ça. Donc beaucoup de croquis en amont, au stylo, à la micro-pointe. Acrylique, peinture, je travaille beaucoup avec des feutres gouache. Donc ça me sert vraiment beaucoup. Beaucoup de stylo, beaucoup de techniques mixtes en fait. Le rouge était beaucoup plus présent avant, il a tendance à disparaître. Je travaille de plus en plus avec des couleurs de plus en plus variées, voire même un peu pastel par moment. Au départ, c'était un personnage vraiment cubique. Il n'y avait aucun arrondi. Et au fur et à mesure, il s'est humanisé, oui et non. C'est plus une sorte de mutation permanente. Les derniers personnages ont tendance à se désagréger de plus en plus. Sur les dernières, il reste pratiquement plus que le visage qui part un petit peu en lambeaux, comme s'il se décomposait. Donc, je crois que je les maltraite de plus en plus en fait. J'écoute beaucoup de musique quand je peins. Ouais. C'est pas que ça m'inspire, mais c'est une sorte d'ambiance. J'ai besoin de musique pour peindre. Je pourrais pas peindre dans un silence total. Je sais qu'il y a des artistes qui fonctionnent comme ça, moi je peux pas. J'ai besoin de musique. Ça veut pas dire que ça agit sur le travail, si je vais écouter quelque chose de calme, ça va être une peinture calme. C'est juste pour avoir une ambiance, l'ambiance sonore. Love Binary System. C'est une toile que j'ai retravaillée il y a quelques temps, mais qui a pratiquement 2 ans maintenant. C'est une expo que j'avais fait sur Paris où le thème était tout ce qui était système binaire en fait. Donc j'avais réduit ça à un choix entre le oui et le non, entre le 0 et le 1. À ce que ça devienne en gros une sorte de paradoxe. L'écran d'ordinateur est complètement rempli de chiffres. Ça rappelle aussi un peu la matrice qu'on voit en transparence. Et dans le cabas, on peut voir des armes dépassées. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a réfléchi de manière binaire, quoi. Soit juste, soit faux. Il n'y a pas de place pour une troisième inconnue.